Avez-vous déjà ressenti une démangeaison sortie de nulle part, à des endroits spécifiques de votre corps, et pensé qu'il s'agissait simplement d'une allergie ou d'un stress? Et si je vous disais que cela pourrait être quelque chose de beaucoup plus grand, un message spirituel qu'il vous cache? C'est tout. Ce que la plupart des gens ignorent, les traditions les plus anciennes le connaissaient par cœur, le corps parle. Et quand il se gratte, il essaie peut-être de dire quelque chose que son esprit n'a pas encore compris. Nous vivons dans un monde qui ne croit pas à l'invisible, mais les messages du corps sont réels et ils essaient constamment de vous montrer le chemin. Ce n'est ni folie, ni superstition. C'est une sagesse oubliée. Une sagesse que les Égyptiens, les maîtres de l'hindouisme et de la médecine chinoise, connaissaient mieux que personne. La bonne nouvelle? Vous pouvez accéder à cette connaissance maintenant, et découvrir comment une simple démangeaison peut être le début de votre éveil spirituel. Ce que vous apprendrez ici n'est pas un discours générique d'auto-assistance. C'est l'interprétation symbolique, le lien avec des pratiques de guérison telles que la réflexologie, le reiki et l'acupuncture, et surtout, la connaissance de soi. Parce que si vous voulez transformer votre vie, vous devez apprendre à déchiffrer les signes de l'univers. Et tout peut commencer par cette gêne dans le bras, dans la nuque, ou même sur le gros orteil. Cela vous semble-t-il étrange? C'est précisément pour cela que personne n'en parle. Mais ceux qui le découvrent ne regardent plus jamais leur propre corps de la même manière. Préparez-vous à comprendre ce qui se cache derrière les démangeaisons qui ne disparaissent pas et pourquoi elles peuvent être la clé de la guérison émotionnelle, de l'équilibre énergétique et de la reconnexion avec votre temple intérieur. Il y a ceux qui disent que la démangeaison apparaît de nulle part, mais les anciens maîtres spirituels savaient que rien ne surgit par hasard. Lorsque le corps commence à démanger sans raison apparente, il peut émettre l'un de ces messages du corps que seuls ceux qui sont attentifs remarquent. C'est comme si l'univers donnait un coup de pouce subtil en disant « Eh, il y a quelque chose là-dedans qui a besoin d'être vu ». Et non, nous ne parlons pas seulement de peau sèche ou d'allergie, nous parlons de démangeaison spirituelle. Celle qui émerge comme un murmure de l'âme, appelant à l'éveil spirituel. Imaginez quelqu'un qui commence à ressentir une démangeaison persistante dans son bras gauche chaque fois qu'il entre en conflit avec quelqu'un. Curieux, n'est-ce pas? Et si c'était un signe de l'univers pointant vers des émotions refoulées qui ont besoin d'être guéries? Il y a ceux qui disent que le corps crie ce que l'âme chuchote, et quand nous n'écoutons pas, il fait appel. C'est là que l'interprétation symbolique entre en vigueur, révélant que ce n'est peut-être pas le bras qui démange, mais la mémoire émotionnelle qui y est stockée. En ce qui concerne les démangeaisons spirituelles, la chose la plus intéressante est qu'elle défie la logique médicale conventionnelle. Et nous ne sommes pas ici pour nier la science, bien au contraire. La proposition est d'élargir la vision, de connecter les connaissances. Comme dans les traditions spirituelles de l'hindouisme et de la médecine chinoise, où chaque manifestation physique est une réflexion énergétique. Selon ces sagesses ancestrales, le corps est comme une carte sacrée, un temple intérieur qui nous parle tout le temps. Apprenez simplement à écouter. Beaucoup trouvent un sens à ces démangeaisons lorsqu'ils commencent à pratiquer la méditation ou à explorer des thérapies telles que le reiki ou l'acupuncture. Non seulement ils soulagent l'inconfort physique, mais ils touchent aussi les couches plus profondes de la conscience. Un bon exercice consiste à tenir un journal corporel, noter quand et où les démangeaisons apparaissent, ce que vous ressentiez ou pensiez à ce moment-là. Cette simple habitude peut révéler des schémas cachés et éveiller un nouveau niveau de connaissance de soi. Et c'est à ce moment-là que tout commence à se connecter, la démangeaison cesse d'être une nuisance et devient un guide. Une clé qui ouvre les portes de l'équilibre énergétique, de la guérison émotionnelle et d'une conversation intime avec les chakras de son propre corps. Qui aurait cru qu'un signe aussi subtil pouvait porter autant de connaissances cachées? Eh bien, et quand on regarde les anciens Égyptiens et leurs présages, on se rend compte qu'ils avaient peut-être raison depuis le début. Les cultures anciennes avaient une façon beaucoup plus intuitive et symbolique de voir le corps humain. Pour les Égyptiens, par exemple, une démangeaison soudaine pouvait être considérée comme un présage, un avertissement spirituel venant directement des dieux. Ils croyaient que des parties spécifiques du corps se connectaient à des forces invisibles. Si quelqu'un ressentait des démangeaisons au front,
cela pouvait signifier qu'il était sur le point de recevoir une révélation ou qu'un secret allait être révélé. Rien n'était considéré comme le hasard, tout avait une cause énergétique ou spirituelle. Dans la médecine traditionnelle chinoise, cela se déroule encore plus. Là-bas, le corps est un système interconnecté par des méridiens, et toute manifestation physique, y compris les démangeaisons, peut indiquer des déséquilibres spécifiques. Une démangeaison sur la plante du pied, par exemple, peut être liée au foie ou même indiquer que l'énergie vitale, le fameux QI, est bloquée. C'est pourquoi la réflexologie, si populaire en Orient, prend tout son sens. En stimulant certains points, nous accédons à des voies cachées de guérison émotionnelle et d'équilibre énergétique. Dans l'hindouisme, la vue est tout aussi fascinante. Les chakras du corps sont considérés comme des centres d'énergie qui, lorsqu'ils sont déséquilibrés, s'expriment physiquement, y compris par des démangeaisons. Un exemple pratique ? Si quelqu'un ressent des démangeaisons constantes à l'arrière de son cou, il se peut que ce soit le chakra de la couronne qui essaie de s'ouvrir pour un éveil spirituel. Ces traditions spirituelles nous enseignent que le corps parle, et c'est à nous de décoder le message. La démangeaison est comme un murmure du temple intérieur, demandant de l'attention. Et c'est drôle de voir comment, même au Brésil, il y a des vestiges de ces interprétations culturelles. Qui n'a jamais entendu quelqu'un dire « gratter la main, c'est l'argent qui arrive ». Cela peut sembler être de la superstition, mais au fond, il porte en lui une sagesse ancestrale d'interprétation symbolique. Ces expressions populaires sont l'écho de traditions spirituelles qui s'étendent sur plusieurs générations. Au lieu de les rejeter, pourquoi ne pas les examiner avec des yeux plus curieux ? Sachez que, dans le monde entier, les démangeaisons n'ont jamais été seulement physiques. Il est considéré comme faisant partie d'un réseau de signes de l'univers, cousus ensemble avec une sagesse millénaire. Comprendre cela, c'est comme ouvrir un vieux coffre et découvrir que tout ce que vous ressentez, y compris dans votre corps, peut avoir une racine beaucoup plus profonde qu'il n'y paraît à première vue. Chaque partie du corps porte une mémoire symbolique qui va bien au-delà de la biologie. La tête, par exemple, n'est pas seulement un amas de pensées, c'est l'épicentre de l'agitation mentale et les premiers signes d'un éveil spirituel. Lorsqu'une personne ressent une démangeaison sur son cuir chevelu sans raison apparente, elle peut être au milieu d'un tourbillon interne, essayant d'accéder à quelque chose de plus grand. Avez-vous déjà pensé que cela pourrait être l'esprit qui s'ouvre à de nouvelles idées, ou un appel à méditer plus profondément ? Les pieds sont un bijou à part. Ils nous relient à la terre, aux racines, au chemin que nous empruntons. Une démangeaison en eux peut être un coup de pouce de l'univers disant, peut-être qu'il est temps de changer de direction. C'est là qu'intervient le concept de réflexologie, si utilisé dans des thérapies telles que le Reiki ou même en médecine chinoise. En stimulant des points spécifiques sur les pieds, il est possible de relâcher les tensions dans les organes internes et même de débloquer des problèmes émotionnels profonds. Est-ce magique ? Non. C'est une sagesse ancienne qui travaille avec une précision chirurgicale. Parlons maintenant des mains. Ces outils sacrés sont de puissants symboles de créativité et de manifestation. Si vous ressentez des démangeaisons fréquentes dans vos mains, vous êtes peut-être prêt à créer quelque chose de nouveau, un projet, une relation, une nouvelle phase. Les traditions spirituelles disent souvent que l'énergie créatrice pénètre par le chakra des mains. Que diriez-vous de canaliser cela avec des activités telles que l'artisanat, le jardinage ou même la cuisine consciente ? Ce sont des moyens d'activer cette énergie et de traduire les messages du corps en actions pratiques. Les bras, à leur tour, contiennent des émotions dont nous ne savons souvent même pas qu'elles sont là. Une démangeaison dans les bras peut indiquer la présence de sentiments refoulés qui ne demandent qu'à être libérés. Pensez à ce câlin que vous vouliez donner mais que vous ne l'avez pas fait. Ou cette colère qu'il a ravalée avec peine. Ces émotions, non exprimées, finissent par s'accumuler dans des régions symboliques. Ici, des pratiques telles que l'acupuncture ou les massages énergétiques peuvent aider à libérer ces blocages et à rétablir l'équilibre énergétique. Lorsque nous commençons à comprendre le corps comme un système symbolique et spirituel, tout change. Vous ne pouvez plus ignorer une démangeaison comme quelque chose de stupide. Au contraire, elle devient une invitation intime à regarder de plus près le temple intérieur. Et en faisant cela,
nous commençons à réaliser qu'il y a beaucoup plus derrière chaque sensation que nous ne l'imaginons. Dans l'agitation de la vie moderne, il n'est pas toujours facile de percevoir les signaux subtils que le corps envoie. Mais ceux qui ont leur radar spirituel allumé le savent, cette démangeaison qui insiste pour revenir peut être plus qu'une simple nuisance. Il peut s'agir d'une demande de pause, d'un coup de pouce de l'univers pour que vous preniez une profonde respiration et pratiquiez la présence. La spiritualité dans la vie de tous les jours n'a pas besoin d'être quelque chose de mystique ou de distant, elle peut être dans la façon dont vous écoutez votre corps, prenez soin de votre espace, même dans la façon dont vous respirez entre une tâche et une autre. Intégrer la spiritualité dans la routine, c'est comme accorder un instrument de musique. Parfois, tout ce dont le corps a besoin, c'est de 5 minutes de silence. C'est simple, non? Mais essayez-le, asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et concentrez-vous uniquement sur votre respiration. Vous n'avez pas besoin de vous vider l'esprit, il suffit de regarder. Cette pratique quotidienne de la méditation peut vous aider à mieux interpréter les messages du corps et à retrouver l'équilibre énergétique perdu au milieu du chaos. C'est comme ouvrir un canal direct avec votre temple intérieur. Et vous voulez un exemple pratique encore plus puissant? Commencez votre journée avec une intention. Cela pourrait être quelque chose comme « Aujourd'hui, je veux être plus connecté à mon corps ». Cela change tout. Peu à peu, vous vous rendrez compte que même une démangeaison peut devenir une conversation spirituelle. Et si cela vous semble étrange, rappelez-vous, dans les traditions spirituelles, l'ordinaire est sacré. Faire la vaisselle peut être un rituel. La douche peut être une forme de nettoyage énergétique. Il suffit de changer de look. L'éveil spirituel ne se produit pas lors d'un grand événement, plein de cloches et de bougies aromatiques. Il se révèle dans les petites choses. Au moment où vous ressentez une démangeaison dans votre bras et, au lieu de vous gratter automatiquement, vous vous arrêtez pour réfléchir, je me demande ce que mon corps essaie de me dire. C'est la clé. La démangeaison se transforme en un signe de l'univers, un doux rappel qu'il y a quelque chose à voir, à ressentir, peut-être même à transformer. Un appel à retourner à l'intérieur. Et dans ce processus, les pratiques spirituelles deviennent de puissants alliés. Un bain aux herbes, une promenade en pleine conscience dans le parc, l'écoute d'un mantra en conduisant. Ce sont des gestes simples qui vous connectent à quelque chose de plus grand. Et soudain, cette démangeaison devient une carte, pointant vers des endroits de l'âme qui ont été oubliés. Et lorsque nous commençons à suivre cette carte, de nouvelles possibilités commencent à se révéler. Quand on parle de guérison, beaucoup pensent immédiatement à des médicaments ou à des traitements médicaux. Mais il existe une couche plus subtile et plus profonde qui passe souvent inaperçue, la guérison énergétique. Celle qui commence dans l'invisible, mais qui se répercute dans tout le corps. Les démangeaisons spirituelles, dans ce contexte, peuvent être considérées comme un point d'activation. Une sorte d'alarme naturelle indiquant que quelque chose a besoin d'être rééquilibré. Et c'est là qu'interviennent des pratiques telles que la réflexologie, le reiki et l'acupuncture ou des outils ancestraux qui accèdent à des dimensions cachées de notre être. La réflexologie, par exemple, est plus qu'un massage des pieds. Chaque point pressé active les organes, les émotions et les souvenirs. Avez-vous ressenti des démangeaisons aux pieds? Peut-être est-ce le foie qui demande de l'aide ou l'âme qui indique un changement de cap. Le reiki, quant à lui, agit directement sur les chakras du corps, débloquant l'énergie stagnante. Beaucoup rapportent qu'après une séance, cette mystérieuse démangeaison disparaît tout simplement non pas parce qu'elle a été traitée, mais parce qu'elle a été comprise. En acupuncture, la compréhension est similaire. L'aiguille n'est pas seulement physique, il touche à des couches subtiles de conscience. Et oui, il existe des enregistrements de personnes qui ont ressenti des démangeaisons dans des régions spécifiques pendant les séances, comme si le corps réagissait à la libération d'énergie. Cela montre que le temple intérieur est constamment en mouvement, et toute pratique qui aide à l'entendre plus clairement mérite d'être explorée. La guérison émotionnelle, après tout, commence par l'écoute. Ceux qui sont en quête de connaissance de soi peuvent essayer ces pratiques dans le cadre d'une routine de soins complète. Un bon point de départ? Choisissez l'une des techniques et engagez-vous à l'appliquer pendant au moins 21 jours.
il peut s'agir d'une méditation guidée axée sur les chakras, de séances de Reiki avec un thérapeute de confiance, ou même de cours d'automassage basés sur la médecine chinoise. L'important est de permettre à votre corps de parler et d'être prêt à écouter. Ces pratiques ne remplacent pas la médecine traditionnelle, bien sûr, mais elles la complètent magistralement. C'est comme s'ils formaient un pont entre le physique et le spirituel. Et lorsque ce pont est ferme, nous commençons à comprendre que chaque démangeaison, douleur ou inconfort peut être un signe que l'univers demande de l'attention. Un doux rappel qu'il y a un monde invisible à l'œuvre en nous, prêt à être réveillé. Le corps est plus que de la chair, des os et de la peau. C'est un temple vivant, vibrant à des fréquences dont la plupart d'entre nous ne se rendent même pas compte. Lorsque vous ressentez une démangeaison inattendue, ne l'ignorez pas, il peut s'agir de l'âme qui essaie de piquer, de crier ou même de danser pour attirer votre attention. Chaque sensation est une occasion d'éveil spirituel, une chance de regarder à l'intérieur et de voir ce qui doit être guéri. Et la plus belle chose dans tout cela? Cette transformation ne dépend de rien d'extérieur. Cela commence par la sensibilisation. Développer cette conscience, c'est comme allumer une bougie dans une pièce sombre. Peu à peu, tout se révèle. Une démangeaison récurrente dans la même partie du corps, par exemple, peut être un cycle émotionnel appelant à la fermeture. Lorsque vous comprenez cela, vous ne ressentez plus le symptôme comme une victime, mais comme un apprenant. C'est là que commence la vraie transformation, lorsque vous arrêtez de vous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» et que vous commencez à vous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Ce voyage demande du courage, mais aussi de la légèreté. Personne n'a besoin de devenir moine pour comprendre les messages du corps. Tout ce qu'il faut, c'est la volonté d'observer, de réfléchir et d'agir. Un bon début peut être de faire une auto-évaluation hebdomadaire. Comment va votre corps? Où les démangeaisons sont-elles apparues? Qu'avez-vous ressenti émotionnellement à cette époque? La réponse est peut-être plus proche que vous ne le pensez. Et si vous avez encore des doutes, cherchez quelqu'un qui comprend le Reiki, l'acupuncture ou la réflexologie, les maîtres modernes de la guérison énergétique. Quiconque s'engage dans ce chemin se rend compte que l'univers parle tout le temps. Mais au lieu de mots, il utilise des signes subtils, une douleur, un rêve, un frisson. Ou cette démangeaison qui insiste pour apparaître chaque fois que vous êtes sur le point de prendre une décision importante. Coïncidence? Peut-être. Mais en spiritualité, les coïncidences ne sont que des miracles déguisés. L'important est de garder le radar allumé, le cœur ouvert et l'esprit curieux, comme un véritable explorateur du temple intérieur. Et une chose est sûre, une fois que l'on s'ouvre à ces signes, il n'y a pas de retour en arrière. Chaque geste devient un rite, chaque malaise une invitation au changement. La démangeaison, la même qui vous irritait auparavant, devient maintenant un guide. Un maître invisible qui montre le chemin vers une vie avec plus de connaissance de soi, d'équilibre énergétique et, surtout, de conscience. Et quand cette prise de conscience s'éveille? Eh bien, alors vous commencez à voir le monde avec des yeux différents. Et maintenant, dites-moi, après tout cela, allez-vous toujours ignorer cette démangeaison, inexpliquée? Combien de messages du corps avez-vous lâchés jusqu'à aujourd'hui, pensant que c'était juste quelque chose dans votre tête? Peut-être est-il temps de commencer à voir votre corps pour ce qu'il est vraiment, un temple intérieur rempli de signes de l'univers qui attendent votre attention. Et si vous voulez vraiment changer le genre qui transforme de l'intérieur vers l'extérieur, commencez petit. Faites cette pratique que vous avez apprise ici. Méditez, observez, réfléchir. Et surtout, écoutez. La démangeaison peut être le murmure qui précède la révolution. L'éveil spirituel auquel vous aspirez est peut-être plus proche que vous ne le pensez, dans la paume de votre main, sur la plante de vos pieds, à l'endroit exact où l'inconfort insiste pour revenir. Alors dites-moi. Continuerez-vous à ignorer les signaux, ou allez-vous enfin apprendre à les écouter? Quelle partie de votre corps essaie de vous montrer ce que votre esprit refuse de voir? Commentez ci-dessous laquelle de ces interprétations avait le plus de sens pour vous et si vous avez eu une expérience comme celle-ci. Je veux vraiment savoir. Et bien sûr, si ce contenu vous a réveillé, appris ou fait réfléchir. Abonnez-vous à la chaîne,
activez la cloche et venez continuer ce voyage avec nous. Parce qu'ici, chaque détail de votre corps est un portail vers la connaissance de soi.